Alors la petite vidéo d'aujourd'hui, elle va porter sur le matériel qu'il faut avoir pour débuter. Donc, je vous fais un petit aperçu. Alors, je vais commencer par forcément la chose limite la plus importante, c'est la lampe UV. Voilà. Alors celle-ci, je ne sais plus exactement où je l'ai eue. Enfin voilà, une lampe qui permet de catalyser. Ensuite, il va vous falloir, ça c'est pas obligatoire mais c'est bien de l'avoir quand même, surtout quand on débute, nos poses elles tiennent pas toujours très bien et ça facilite quand même l'adhérence. C'est du Nail Prep, c'est un petit produit qu'on met au tout début juste après avoir poncé son ongle. D'ailleurs pour poncer, enfin pour apprendre à préparer son ongle, il faut aller voir la première vidéo. Ensuite, un primeur. Alors ça c'est un produit qu'on met juste avant de mettre son gel pour permettre au gel d'adhérer à l'ongle. Ensuite, nous avons là de l'huile à cuticule. Ça, c'est pour quand on a terminé complètement sa pose, pour un petit peu réhydrater les cuticules, parce qu'en général, elles ont été un petit peu maltraitées. Donc, une petite brosse pour retirer la poussière. D'ailleurs, la mienne est pleine de poussière. Pour retirer les poussières quand on lime. Voilà, pour pas que ça reste sur l'ongle. Ensuite, très important, on oublie souvent de le dire, certaines n'en utilisent même pas, mais voilà, ça c'est un désinfectant. Un petit spray comme ça, j'ai pas payé ça cher du tout, je l'ai eu sur le site NDED. On pulvérise un petit coup sur les doigts et de la cliente avant d'entamer la pose. Et sinon, on peut même désinfecter nos petits matériels avec. Alors, ça c'est du cleaner, c'est-à-dire un dégraissant. C'est ce qui permet de retirer la partie grasse qui reste après avoir catalysé le gel. Alors, je vous conseille aussi d'avoir des petits gels comme ça. Ça sert à rien de les acheter en gros pot, surtout quand on débute, parce que ça dure assez longtemps. Des petits gels de couleur. Alors là, je vous en ai montré 3, mais vous pouvez voir que j'en ai plusieurs. C'était pour faire la petite vidéo. Ensuite, alors avec le cleaner, j'ai oublié de vous montrer, voilà, les petits cotons. Alors ça, c'est des espèces de petits bouts de coton un peu papier. Vous pouvez utiliser aussi très bien des mouchoirs en papier, du coton, des carrés de coton normaux, sachant que ceux-là, ils sont bien parce qu'ils ne font pas de peluche quand on s'en sert. Ensuite, là, c'est un pot de gel monophase. Donc c'est un gel qui sert de base, de construction et de finition. Donc si vous prenez un pot de gel comme ça pour démarrer, vous aurez juste besoin de celui-là et rien d'autre. Voilà, ça va vous permettre de faire votre construction d'ongles complète. Ensuite, il faut des chablons. Alors les chablons, c'est des petits papiers comme ça qui servent de guide pour mettre son gel et faire l'extension. Après, certaines utilisent des capsules. Moi, je sais que je suis accro aux chablons. Enfin, les capsules, j'aime pas trop. Voilà, ça c'est selon son bon vouloir. Mais là, je vous fais une vidéo sur la démonstration de ce qu'on a besoin pour faire des poses d'ongles au chablon. Alors, forcément, une petite pierre ponce, enfin un petit bloc ponce, une lime à ongles. Alors, l'idéal, c'est de choisir un côté, là on ne voit pas parce qu'elle est toute neuve, un côté qui lime plus fort et un côté avec un grain plus fin. Voilà. Ensuite, il faut un pouce cuticule. Alors, un petit pouce cuticule en buis, les petits bâtonnets en bois fait l'affaire aussi. Une petite pince comme ça, c'est bien d'en avoir. Ça sert à préparer les cuticules ou à retirer les petites parties qui dérangent. Ensuite, voilà, je vais passer à la partie pinceau. Donc ça, c'est un dotting tool. Voilà, c'est un petit instrument comme ça avec un double embout. C'est des petites boules, je ne sais pas si on voit, des petites boules en ferraille au bout. Et un pinceau. Alors, moi, je sais que j'utilise celui-ci, mais pas forcément pour poser mon gel, mais c'est selon vos envies. Moi, je préfère faire mes constructions au pinceau. Et c'est pareil, en pinceau, je vous en ai sorti plusieurs. Il y a des pinceaux plus plats et carrés comme ça, et il y a les petits pinceaux qu'on appelle langue de chat. Moi, je sais que je préfère largement utiliser ceux-là parce que c'est beaucoup plus facile de contourner les cuticules. Après, c'est bien d'avoir un deuxième pinceau, d'en avoir quand même deux, pour par exemple, quand on se sert de paillettes ou d'autres décos, c'est quand même beaucoup plus pratique. Ça évite de nettoyer le nôtre à chaque fois, au moins il y en a un qui reste dans le pot de gel. Et voilà. Après, vous pouvez aussi avoir des petites décorations. C'est pas obligatoire, voilà. Donc c'est bien d'avoir des petites décos. On n'est pas obligé d'avoir tout. On peut avoir du gel ou des décos, mais on peut se servir de tout. Enfin, quand on débute, on aime bien quand même avoir la possibilité de faire plusieurs choses. Donc là, il y a des paillettes, là, il y a les petits confettis. C'est un peu à la mode en ce moment. Les stickers, des strass, voilà. C'était juste un petit
un petit aperçu de ce qu'on peut avoir. Parce que là, vous pouvez voir que j'ai, voilà, là il y a des effets sirènes, des paillettes laser, enfin, il y a beaucoup de choses possibles à faire. Mais là, c'était vraiment le matériel de base à avoir pour débuter, commencer à faire ses ongles soi-même. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, j'y répondrai en commentaire, ou alors vous pouvez aller me joindre sur mon Facebook ou Instagram. Je répondrai à toutes les questions si je le peux. Je vous mettrai d'où viennent mes produits en lien dans la vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!